Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que vous avez discuté de crypto à table et que voilà, vous avez vu votre famille, que vous avez pu tout simplement en profiter. Moi ça s'est très bien passé, ça fait toujours plaisir de revoir de la famille et d'échanger avec eux. Donc aujourd'hui ce que je vous propose au programme, une analyse du BTC, surtout sur du court terme. Ensuite on verra 5 altcoins, Kaspai, Gainlayer, Render, Celestia et SNX. Donc je commence par le BTC, alors je vais enlever ce filtre que TradingView a mis, hop, arrêter la neige. Alors pour peut-être certains ont pensé que c'était un montage, non, pas encore, on n'a pas encore, j'ai pas une équipe qui monte mes vidéos et ce n'est absolument pas le but, mais voilà, merci à TradingView qui m'empêche de passer 15 minutes à mettre des flocons de neige sur un logiciel de montage. Bon, je commence par le BTC, on a eu notre pump hier pendant l'après-midi et actuellement on consolide sur résistance aux alentours des 98 700 800 $. C'est voilà, c'est un pivot assez important quand même, c'est un niveau de résistance qu'on avait mentionné déjà depuis un moment. Donc on consolide sur résistance et on peut voir que à l'intérieur d'un range ici que je pourrais noter ici avec une déviation à la baisse, une déviation à la hausse suivie d'une réintégration, et ben on est également à l'intérieur d'un range. Donc pour le moment, je vais pas envie de dire faible volatilité parce que c'est vrai que pour un 24 décembre, on a eu quand même un plus 4%, ce qui est assez rare sur le BTC. Historiquement, on n'a pas une journée avec une forte volatilité, que ce soit le 24, le 25 et même le 31 janvier, le 31 décembre. Donc voilà, pour le moment, on consolide sur résistance. Comme je dis, on est sur un range, on va pas être, on est sur une extrémité haute de ce range là. On va pas être dans une bonne zone pour chercher actuellement des achats. En général, on cherche toujours à se positionner sur des extrémités basses. Par contre, ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on est repassé au-dessus du tunnel 15 minutes, on est repassé au-dessus du tunnel 1 heure, et on voit que on tient le tunnel 1 heure. C'est-à-dire qu'on a flip le tunnel 1 heure qui faisait office de résistance, hein. On était dans une bonne dynamique qui était haussière, on voit qu'on perd le 15 minutes et le 1 heure, et voilà, ce 15 minutes là faisait office de résistance. Maintenant, on le reflippe à nouveau en support. Techniquement, si on pull back ici, hein, sur l'intraday, si on vient chercher, et on aura une bonne confluence entre ce bas de range plus le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone ici pour potentiellement chercher des achats. Donc on voit que c'est là l'importance de l'analyse multi-time frame. Sur du moyen terme, on est dans un gros range. Sur du court terme, on est également dans un range. Et sur du très très court terme, on est également dans un range. Donc globalement, ici, si je chercherais des achats sur l'intraday, ça se situerait vers les 97 300 $, parce que j'ai une bonne confluence d'un point de vue tunnel. On a le tunnel 15 minutes, on a le tunnel 1 heure, on a ce lot ici. Donc si on a une prise de liquidité, réintégration, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, avec comme objectif l'extrémité opposée. Donc classique, hein, quand on trade un range, on se positionne toujours sur les extrémités et on cherche ATP l'extrémité opposée. Maintenant, globalement sur du swing, c'est pas une zone où je vais chercher des achats, parce que d'un point de vue risk reward, si je rentre ici, je mets mon stop loss à la limite sous ce creux là, hein, sous cette structure, sous notre range, ça me demande d'aller chercher du 2 pour 1 et pour ça me demande de faire un nouvel ATH. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste les probabilités sont pas de votre côté et c'est compliqué d'avoir un TP comme ça qui demande de casser des grosses résistances et de faire un nouvel ATH. Je préférerais clairement avoir une entrée sur une extrémité basse, avoir une zone d'invalidation beaucoup plus serrée, et là avoir du 2-3 pour 1, c'est beaucoup plus réaliste, même si je m'étais positionné sur ce bad range là. Donc voilà, actuellement, pas une zone où on cherche des achats. À la limite, si vous voulez chercher des achats, soit vous attendez un pullback, qu'on revienne chercher notre extrémité basse, ça peut être un premier scénario, soit éventuellement, on attend de repasser au-dessus des 101 500 $, où là, on aurait un signal plutôt bullish, vu qu'on repasserait au-dessus de ce gros pivot, on ressortirait de l'intérieur de ce range. Comme je dis, moi je vois ça comme des déviations, et notre value area, là où il y a le plus de volume échangé, là où on passe le plus de temps, elle est ici, avec une extrémité basse vers les 90 000 $ à peu près, une extrémité haute vers les 101 500 $. Donc soit on se positionne sur les extrémités, soit on attend des cassures pour reprendre un momentum haussier, un flux tout simplement haussier. Voilà globalement le plan sur le BTC. De toute façon ça n'a pas changé, surtout sur un plan moyen terme, je vais pas le changer comme ça du jour au lendemain. Par contre c'est là où voilà, sur l'intraday, entre temps on est repassé au-dessus du tunnel 1 heure, on consolide, donc c'est plutôt pas mal, mais on est dans une sorte de compression, parce qu'on a vu qu'on a notre résistance qui est juste au-dessus là, aux alentours des 99 000 $, et ce tunnel 15 minutes plus 1 heure qui fait office de support. Donc une compression, l'extrémité basse, une bonne zone pour chercher des achats, puis après si on break, on peut chercher de la continuation de tendance sur du court terme avec des moyennes mobiles encore plus court terme. On peut mettre un tunnel 5 minutes, un tunnel 3 minutes ou même un tunnel 1 minute pour ceux qui font du scalping.
Bon, rien d'autre à ajouter de plus sur BTC. On peut parler rapidement d'Ether, mais pareil, il n'y a pas grand chose à ajouter à part qu'on est repassé au-dessus des 3400 $. On heurte quand même cette résistance-là. Donc on a pas mal de résistance quand même sur Ether avant de refaire un nouveau sommet. On a cette zone-là, on a également cette zone-là à surveiller, mais là, on est globalement sur la ligne de coup de cette pattern de top à ce niveau-là. Alors si on prend, en général, j'aime pas les tops, on va faire un sommet plus haut que le premier creux, mais si je me mets ici en clôture, on voit bien qu'on a un M-top. Ici, un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent, le break et un creux plus bas. Et actuellement, on consolide au niveau de la ligne de coup. Voyez un M comme une phase de latéralisation, un range, une borne haute ici, une borne basse ici, on a break le range par le bas, et ici on est en train de pullback. On avait déjà eu ici un pullback suivi d'un rejet, on a ici un deuxième pullback. Par contre, c'est vrai que si on réintègre et qu'on repasse au-dessus ici des 3550, on peut même prendre 3600 pour être large, on réintègre un précédent range, et techniquement l'objectif c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, donc globalement les 4000 $. Et sur Ether, sinon les niveaux de support 3400 $ et 2800-2900 $ environ. On va commencer l'analyse des 5 altcoins, c'est surtout le but de cette vidéo. Je commence par Kaspa. Mais Kaspa 2024, il ne fait pas grand chose. Et c'est là, c'est pas très bon de rester sur une altcoin. Alors je parle de 2024, maintenant ça se trouve 2025 sera meilleur, mais en général, quand on a une altcoin qui n'a pas un flux fortement haussier, alors ce qui était le cas ici, on avait des bonnes impulsions haussières, mais on voit qu'on est rentré dans un range, et qu'on commence à structurer des tops de marché, qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, et qu'on a un BTC et des altcoins qui eux enchaînent des sommets sur des sommets, vaut mieux clairement rotate son investissement sur des altcoins qui sont beaucoup plus puissants. Et actuellement, Kaspa me donne pas envie de me positionner. Pourquoi? Parce que on est dans une phase de latéralisation. Alors soit vous dites ok moi je cherche à trader un range, globalement je me positionne sur les extrémités basse pour chercher à prendre des profits sur l'extrémité haute, oui ok. Par contre si vous vous dites Kaspa, moi je pense que 2025 elle va tout performer, c'est ce qui est possible, mais d'un point de vue action du prix, pour moi je vois juste un range, et je préfère me positionner sur des cryptos qui sont fortes. Vous voyez par exemple, je reprends AVE parce qu'elle est magnifique, mais AVE, ça c'est magnifique. Vous voyez, 2024, on break des gros niveaux, hein. Le nombre de fois où je vous ai parlé de ce pivot-là, des 110 $, où si on passait au-dessus, c'était bottom long terme et on pouvait retracer, aller rechercher 0,618, voire la TH, ça a été le cas. Et je préfère trader ce genre d'actifs où on a un fort flux haussier que Kaspa qui malheureusement ne fait pas grand-chose. Maintenant, alors déjà, Kaspa, d'un point de vue fonda, je suis dubitatif. Il y en a qui vont dire oui, c'est un futur Bitcoin 2.0, etc. Bon, moi, là-dessus, je suis un peu dubitatif. Par contre, l'avantage, c'est Kaspa, d'un point de vue token mix, on est quand même sur une bonne token mix qui est beaucoup plus appréciable pour avoir un projet qui performe. Maintenant, honnêtement, quand je vois comme ça ce genre de chart, si je me mets d'un point de vue sur un investisseur long terme qui cherche à avoir un bon prix d'entrée, honnêtement, la zone, elle est ici. C'est notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786. Je ne sais pas si on va y aller, je sais juste que si on y va, c'est une bonne zone pour chercher des achats et se positionner sur des bons points d'entrée d'un point de vue professionnel. Notre but, c'est pas de se positionner quand on a une charte qui est déjà partie, qui est déjà sur un 2500, 3000%. Non, on veut une correction et à minima, on veut un retour moins 60, moins 70% dans notre zone de rechargement long terme. Maintenant, quelqu'un qui souhaite se positionner de manière beaucoup plus agressive, que ce soit pour du swing trading ou du trading plus long terme, moi, ce que j'aimerais voir, c'est ici une prise de liquidité suivie d'une réintégration. Si on a quelque chose comme ça, on a tout simplement une prise d'élo avec une réaction acheteuse, on réintègre. L'objectif, il est très simple. C'est j'ai une zone d'invalidation sous ma prise de liquidité qui m'a provoqué une réaction acheteuse, parce que techniquement, si on a une réaction acheteuse, on n'a aucun intérêt d'y retourner. Et comme objectif, c'est l'extrémité opposée, ce qui peut me donner un risk-reward très intéressant. Hop, on peut aller chercher du 5 pour 1. Et admettons, on clôture 60-70% de son exposition et on garde 30% au cas où on a un break du range, parce qu'on arrive quand même sur un range qui est mature, qui dure depuis un an. On a touché la borne haute pas mal de fois, la borne basse également pas mal de fois. En général, dans ce genre de compression, quand ça part, ça peut partir très vite. Donc techniquement, un range comme ça, on prend toujours par quoi il est précédé. S'il est précédé par une dynamique haussière, il a plus de chances de break par le haut. Si par contre il est précédé par une dynamique baissière, il a plus de chances de break par le bas. Ici, quand je vois ici ce genre de range, ce range a plus de chances de break par le haut. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment. Et c'est pas pour ça, c'est du sûr à 100%. Donc pour moi ici, l'idéal, ça serait d'avoir une prise de liquidité, une réintégration, zone d'invalidation sous la prise de liquidité,
et d'aller chercher l'extrémité opposée. C'est globalement le gros trade que je pourrais voir pour Kaspa en 2025. Maintenant, quelqu'un qui préfère attendre d'avoir un meilleur flux haussier, il peut attendre qu'on fasse un nouvel ATH, qu'on a un break de ce range-là, et globalement chercher à trader le breakout avec une zone d'invalidation qui est très simple. Si on commence à réintégrer et repasser sous ce niveau-là, on invalide parce que techniquement, après un break, on ne veut pas réintégrer un range, sinon c'est pour rechercher l'extrémité opposée ou le milieu de range, mais globalement, notre zone d'invalidation, c'est la réintégration du range, puis après, on peut mettre des extensions de Fibo. Alors, je vais plutôt prendre ce niveau-là. Ce qui nous donne entre les 1,118 et les 100% d'extension, un Kaspa aux alentours des 27 centimes, 32 centimes. Donc quelqu'un qui joue le breakout, ici, peut être dans une zone où il va chercher à prendre ses profits, au moins partiellement. Après, il peut laisser courir une partie de son exposition, mais globalement, quand on joue le breakout, en général, on a quand même une prise de profit qui est intéressante entre les 1,118 et les 100% d'extension. Voilà, sur Kaspa, globalement, les plans que je vois. Vous êtes investi sur long terme, moi je préférerais attendre un retracement à ce niveau-là, dans notre zone de rechargement long terme. Si on a une prise de liquidité du bas de range avec une réintégration, il peut y avoir un setup d'achat qui s'enclenche. Et si vous voulez jouer le momentum et avoir de plus grandes chances d'être dans un flux haussier, un momentum haussier, une forte tendance haussière, vaut mieux attendre le break de notre haut de range et une zone d'invalidation dès la réintégration. Voilà les plans sur Kaspa. Vous voyez, chaque trade est accompagné d'une zone où on va chercher à prendre ses profits et surtout d'une zone d'invalidation. Et bien sûr, il y a une bonne gestion de risque. Ça, je vais pas rentrer dans les détails, c'est propre à chacun, mais vous devez avoir une excellente gestion de votre risque. Alors, Eigen Layer. Donc, bon, c'est un projet qui peut être intéressant. Maintenant, le problème de ce genre de projets qui sont créés il y a pas longtemps, et il y en a plein comme ça, c'est qu'ils ont énormément de jetons à débloquer. Si je regarde ici, Eigen Layer. Vous voyez, pas mal de jetons à débloquer dès octobre 2025. Et actuellement, sur Eigen, on a un market cap de 790 millions et une FDV de 6 milliards. Vous voyez, le circulating supply n'a rien à voir avec le total supply qui est attendu. Donc c'est pour ça, méfiance à ce genre de projet. En bull market, ils peuvent performer. Par contre, en bear market, c'est des projets qui vont prendre cher. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de jetons à débloquer. Et quand on a comme ça, ici, des investisseurs privés qui ont pu bénéficier d'un prix extrêmement faible, 0,0448, 4 centimes et 3 centimes de dollars, on regarde le prix, on est actuellement à 3 dollars. Donc vous voyez la performance qui est juste énorme. Mettez-vous à leur place. Est-ce que après un x100 comme ça que vous avez réalisé, est-ce que vous prenez vos profits ? Bien sûr. Sauf qu'actuellement, ils peuvent pas prendre leurs profits. Pourquoi ? Parce que leurs jetons, leurs tokens sont bloqués dans des smart contracts et ils attendent tout simplement cette période de déblocage qui va être linéaire et qui va se faire de octobre 2025 à juillet 2027. Donc comme je dis, mettez-vous à leur place. Est-ce que automatiquement vous prenez des profits après une telle performance ? Bien sûr que oui. Et ça peut avoir un impact automatiquement sur le prix. Donc en plus, octobre-novembre 2025, c'est techniquement une période où on peut s'attendre à un fin de bull market si les cycles se répètent comme ils se sont répétés dans le passé. Donc méfiance là-dessus. Donc oui, c'est un projet qui est intéressant, qui peut performer en bull market, mais dès qu'on va voir le début de ces déblocages de jetons, soyez méfiants. Parce que, comme je dis, ça peut avoir un impact automatiquement sur le prix. Donc moi, comme je dis, j'ai rien contre sur ce genre d'investir sur ce genre de projet, que ce soit EigenLayer, que ça soit ZK, des Arbitrum, des Optimism, bref, plein de tokens qui sont créés les derniers mois, on va dire même les dernières années, 2023-2024, mais surveillez les déblocages de jetons. Maintenant qu'on a comme ça très peu d'historique de prix, c'est toujours compliqué de se positionner. Moi, d'un point de vue technique, je préfère toujours attendre qu'on ait tout simplement un développement du prix et qu'on ait un bottom qui soit posé pour facilement se positionner. Par exemple, je prends le cas de Optimism. Au moment où il s'est lancé, globalement, c'était compliqué d'avoir une représentation graphique et d'avoir une zone d'intervention pertinente. Et puis on a commencé à proposer ici des patterns de retournement. On a pump, une seconde pattern de retournement. Ici on a un point de repère. Et le fait de patienter et d'attendre comme ça une pattern de retournement, ça nous indique que cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Donc on a déjà un point de repère qui nous dit que cette zone de prix-là, elle est défendue. Actuellement, sur EigenLayer, on a eu ici, à la limite, une petite pattern de retournement, une petite phase d'accumulation en daily avec
un range qui a été break par le haut, ok, pourquoi pas, mais c'est un peu trop just selon moi pour de l'investissement long terme. En général, je conseille d'avoir au moins 1 an et demi, voire 2 ans d'historique de prix pour se positionner sur une charte. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Par contre, si, admettons, on va plus bas et on pose un bottom, on a quelque chose comme ça, oui, ça c'est une bonne pattern de retournement et c'est intéressant de se positionner de cette manière. Pour ceux qui veulent maintenant rentrer de manière agressive ou peu importe parce qu'ils estiment que le projet est intéressant et qu'il y a un potentiel, on peut se mettre en daily et déjà observer qu'on a cette zone d'intervention qui doit absolument être maintenue parce que c'est un gros pivot. On a également cette zone là où visiblement on est repassé en dessous, qui fait maintenant office de résistance. Donc c'est les deux gros niveaux, selon moi, sur Eigenlayer à surveiller. Si on revient chercher les 3,3, c'est une bonne zone pour chercher à se positionner. Et techniquement, ce genre de niveau doit tenir, parce que si on ne tient pas, on aura de grandes chances de retourner chercher ici l'extrémité basse de notre range. Donc on a vraiment 3 niveaux sur Eigen à surveiller. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt pas mal et on pourra revisiter l'ATH. En tout cas, on aura un objectif clair qui sera l'ATH avec une zone d'invalidation. Et ben si on repasse en dessous de cette polarité, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, et ben prochaine target, aller chercher 3,2 à peu près. Ça va être une zone intéressante pour chercher des achats, avec pareil une zone d'invalidation, si on commence à réintégrer et repasser et flip ce niveau de support en résistance, et également si on casse ce niveau-là, ensuite un point le plus bas, 2,3 dollars. Là actuellement si je passe un Fibo, on est proche des 0,118, vous voyez, on a une bonne confluence entre notre zone de rechargement long terme et cette zone, enfin long terme, moyen terme, vu que je suis quand même en daily, et ce niveau de support. Si on doit faire un nouvel ATH, on peut mettre ici des extensions à affiner, bien entendu, si on fait un plus bas, mais qui nous donnera une target entre les 7 et les 7,8 dollars. 7 dollars, 118 de Fibo, plus chiffre rond psychologique, c'est un bon niveau pour prendre des profits. Voilà, une charte comme je dis assez jeune, là on est plutôt sur du swing trading, voire de l'investissement moyen terme, plutôt que sur du long terme. L'idéal, ça serait d'avoir une grosse structure qui est posée en weekly. Soyez patient à ce genre de charte, laissez le prix se développer, et si ça part to the moon, soit vous faites de l'intraday vous faites du trading intraday, voire du swing, mais sinon, pas grave, des opportunités, il y en aura tout le temps. Faut pas commencer à FOMO, à se dire non, ça y est, ça va partir. Non, le prix part et revient toujours. Après, on va analyser Celestia. C'est un cas concret. Où le prix part, mais peut également revenir sur des zones d'intervention assez intéressantes. Donc voilà, globalement, pareil sur Eigen, on a les zones d'intervention qu'il faudra surveiller, et 3 niveaux assez importants. À chaque fois on peut chercher des achats ou des shorts sur ces niveaux-là, mais avec une zone d'invalidation qui est claire. Et pour l'investissement long terme, comme je dis, je préférerais avoir une charte qui se développe un peu plus, mais soyez méfiants, fin 2025 plutôt. Fin 2025, on a des déblocages de jetons qui vont arriver, et on va avoir quand même une bonne phase de déblocage pendant un peu plus pendant 2 ans. Donc soyez attentifs là-dessus, que ça soit sur Eigen, mais également des altcoins que vous avez potentiellement dans votre portefeuille. Render qui a très très bien performé 2023-2024 pour de l'intraday, pour du swing trading, ça a été une altcoin magnifique. Maintenant, depuis 2024 à peu près, on est rentré dans un plus gros range, on le voit bien ici, bloqué entre 2 bornes. On a quand même retracé et on est revenu chercher notre zone de rechargement. C'est là l'importance de patienter. Vous voyez, quand on a une charte comme ça, autant verticale, qui fait une telle performance, on se dit, c'est impossible qu'elle revienne chercher notre zone de rechargement. Non, le marché elle vous surprendra toujours. Et honnêtement, surtout sur les cryptos, une zone de rechargement, ça peut s'atteindre rapidement. En quelques semaines, on peut revenir chercher des 0,118. Et ça, sur une altcoin qui a autant performé, revenir chercher les 0,118, c'est une bonne zone d'intervention et c'est une bonne zone pour se positionner sur du long terme. Et c'est là, le marché il récompense les plus patients. Ceux qu'on FOMO ici, au niveau des 13 dollars, et pendant 1 an maintenant, et peut-être 2 ans, si ça va continuer on reste dans ce range-là, ils vont être en perte. Alors que la personne qui s'est positionnée, quand on avait un marché comme ça, qui était horizontal, qui ne faisait pas grand chose, faible volatilité, ou même celui qui arrive un peu plus tard, mais qui a attendu un retracement dans une zone comme ça de rechargement, ça paye, puisqu'on a quand même un prix qui a fait un x2 facile depuis cette zone de rechargement. Maintenant, actuellement, on rebondit sur un niveau de support. On a un gros pivot.
pivot clé, les 7 $. Sur Render, c'est vraiment le chiffre à retenir. Ça, déjà, d'un point de vue action du prix, c'est un niveau qui a fait office de résistance et de support. Et surtout, c'est un chiffron psychologique. Et on sait très bien que les chiffrons psychologiques, c'est des niveaux qui réagissent plutôt bien, parce que la majorité des gens mettent leurs ordres, que ça soit des ordres d'achat ou des ordres de vente, sur ces chiffrons psychologiques. On a ici proposé une pattern de retournement, on voit bien avec ces structures en W, on a break, on a pullback, et voilà, on est revenu chercher une bonne zone d'intervention pour chercher des achats. Clairement, la zone d'invalidation elle est claire, c'est si on repasse en dessous des 7$. Si on commence à clôturer en daily voire weekly, plutôt weekly, en dessous des 7$, en dessous des 6,7$, et qu'on réintègre cette pattern de retournement, qui est tout simplement un plus petit range, ça, vous voyez ça comme une box, un plus petit range, qu'on réintègre, globalement, c'est sûrement pour revenir chercher l'extrémité basse. Par contre, on est, comme je l'ai dit, sur une zone où on va chercher ici des achats. Si je mets juste des moyennes mobiles, on voit en plus, on a en confluence le tunnel daily, mais sur du court terme, on reste baissier. On voit bien que, un peu comme le BTC, on est dans un range, ici. En BTC, sûrement la majorité, et la majorité des altcoins qui suivent le BTC, que ce soit Ether, etc. On est dans ce range-là. La différence, c'est que on est actuellement en dessous le tunnel 4 heures et en dessous le tunnel 1 heure. Comparé à des altcoins qui sont fortes, c'est là la différence de comparer des altcoins qui sont fortes. Vous voyez, BTC, on a le 4 heures qui est en dessous. On a le 1 heure qui est en dessous. Si je prends des altcoins fortes, comme on a déjà vu, AVE, Chainlink, vous voyez, le 4 heures est orienté à la hausse. Link, le 4 heures, est orienté à la hausse et le prix est au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes. Donc c'est là l'importance de déterminer quelles altcoins sont fortes, quelles altcoins sont faibles. Après ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Quelqu'un qui ne fait pas du trading court moyen terme, ici oui on est dans une bonne zone d'achat. Par contre si vous voulez chercher à vous positionner sur un momentum haussier, un flux haussier et une bonne charte haussière, je vais plutôt vous inviter à faire de la continuation de tendance sur du AVE, sur du Chainlink, sur du SUI, parce que c'est des altcoins fortes. Alors que Render, on voit qu'on est sur résistance et qu'on se fait rejeter. Maintenant, cette zone des 7$, bonne zone pour chercher à se positionner, et on peut chercher après à prendre ses profits sur la montée. Si je prends ici une position qui nous donne une zone d'invalidation, si on repasse en dessous, on peut prendre un stop loss qui est large, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner et le risque que vous voulez prendre tout simplement, et on peut chercher un retour 11$, 12$, on a une bonne zone ici de résistance, avec bien sûr toujours des prises de profit partielles sur la montée. Le but c'est pas de ok j'ai une entrée, j'ai un stop loss, j'ai un TP et je ne fais plus rien, je ferme les yeux et voilà, et advienne que pourra. Non, on peut bien sûr prendre ses profits sur la montée, que ça soit sur des paliers, sur des niveaux de résistance, que ça soit parce qu'on a un marché qui s'affaiblit et du coup on veut clôturer une partie de sa position parce qu'on a peut-être un top de marché, un ravalement baissier. Il y a plusieurs manières d'opérer comme ça, mais dans tous les cas après c'est du trade management et ça doit être déterminé avant. C'est pas je rentre en position et je verrai et tiens je vais prendre mon profit là parce que j'estime que c'est intéressant. Non, vous devez savoir au moment où vous rentrez en position votre zone de sortie, que ça soit votre invalidation mais également votre prise de profit, parce que si vous ne le faites pas, c'est vos émotions qui vont prendre le contrôle et c'est là où vous allez tout simplement clôturer parce que vous avez peur, parce que vous doutez, alors que non, vous devez avoir une stratégie qui est fixe et qui doit correspondre à des règles que vous vous êtes fixées tout simplement. Voilà, je vais tout supprimer, on va juste regarder au cas où on a un bon pump de Render qui fait un nouvel ATH, une target réaliste qu'on pourrait atteindre. 20$. Chiffron psychologique au niveau des 118, au cas où on fait un nouvel ATH, ces extensions s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH, et voilà, ça sera les prochaines targets. TIA, comme je disais, c'est le cas concret, où on a pump. On est parti ici, en ligne droite, un chart directement vertical au moment du listing. Si je mets des moyennes mobiles, il y avait quoi de faire de la continuation de tendance, que ça soit sur du très court terme, le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures qui a fait également office de support, et on voit ici la différence entre une tendance haussière et une tendance baissière. Et c'est pour ça, je comprends pas des personnes qui vont me dire, tiens, là je vais chercher des ventes, et là je vais chercher des achats. Alors que non, on cherche des achats dans une tendance haussière, et quand on a un 1 heure qui passe sous le 4 heures, on est dans une dynamique baissière. Et on voit ici la différence. Et c'est pour ça l'importance de ces moyennes mobiles qui permettent de bien matérialiser une tendance et voir qu'on est en hausse ou plutôt en baisse, c'est plutôt intéressant. Et là actuellement on est dans un range. On voit bien que on a des moyennes mobiles qui sont plates. Donc c'est là l'importance des moyennes mobiles. Et après, les moyennes mobiles reflètent l'action du prix. Sans ces moyennes mobiles là, on peut également le voir, des creux et des sommets de plus en plus haut. Et ici, on fait plutôt des creux de plus en plus bas.
Donc c'est là la différence entre moyenne mobile et action du prix. Les moyennes mobiles sont calculées en fonction de l'évolution du prix, mais ça peut être une aide pour ceux qui ont du mal à visionner si on est dans une tendance haussière ou baissière avec juste l'action du prix. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure sur Eigenlayer, et où j'ai pris Optimism aussi en comparaison, c'est que une charte comme ça, on n'a pas de visibilité. Et quand on a un retracement, c'est dur de trouver un point de repère. Par contre, quand on commence à rentrer dans une phase ici de latéralisation, on le voit bien, hop, à ce niveau-là, des structures de retournement, on break. Alors malheureusement, on a réintégré. C'est dommage, parce que là, on avait un gros niveau de... hop. À ce niveau-là, on avait un gros niveau de support. Était notre précédent haut de range, notre ligne de coup de cette pattern de retournement. On voit qu'on a eu un rejet, mais on a réintégré. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, je sais plus c'est sur quel crypto, qu'on a la réintégration d'un range, comme ça, on a de très fortes probabilités de retourner chercher l'extrémité basse. Vous voyez là, sur Celestia, on est revenu presque rechercher l'extrémité basse. Donc je vais mettre un volume profile. Est-ce que je peux passer sur Binance? Ça sera mieux. Parfait. Je vais mettre ici un volume profile. Ouais, vous voyez, extrémité basse, value area high, et dès qu'on a value area low, pardon, et dès qu'on a réintégré la value area high, on a réintégré tout simplement notre range. Donc le volume profile, il est très déterminant là sur TIA. On a ici notre value area qui représente tout simplement 70% des volumes échangés. Quand on est dans un range, c'est pas une zone qui nous intéresse pour nous positionner. Nous, en tant que trader, on veut se positionner quand le marché est soit surévalué, soit sous-évalué. En dessous de la value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Au-dessus de la value area high, c'est une bonne zone pour chercher des shorts ou des prises de profit. Si on a acheté ici, on prend des profits à ce niveau-là. Si on a shorté ici, on prend des profits sur l'extrémité basse. Et quand on a comme ça un break, ce qu'on veut éviter, c'est absolument de réintégrer la value area high. Parce que comme je l'ai dit, quand on réintègre un range, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et là, on a réintégrer notre value area high et on a directement été chercher notre value area low. Donc comment actuellement se positionner sur Chainlink? Soit vous vous dites ok, j'ai de fortes convictions sur le projet, attention au déblocage de jetons qui ont déjà commencé, il me semble, sur TIA. C'est pas un projet que je suis spécialement, mais il me semble, oui, on a déjà commencé à la phase de déblocage de jetons. Donc de la même façon que Eigenlayer, là on est dans une phase où des personnes qui ont pu profiter d'un prix assez faible sur Celestia, comme c'est indiqué à ce niveau-là, eh ben, ils vont pouvoir se payer, ils vont pouvoir prendre des profits. Donc c'est pour ça que, méfiance, on peut avoir un ralentissement de l'évolution du prix. S'il y a une forte demande, attention, je dis pas que Celestia ne peut plus performer. Je dis juste que s'il y a une forte demande, il n'y a pas de souci. Mais pensez qu'il y a des investisseurs qui ont bénéficié de jetons à un prix très très faible, qui aujourd'hui ont la capacité de prendre leur profit. Maintenant, sur TIA, plusieurs manières, selon moi, de se positionner. Soit on attend une prise de slow là, pour voir la réaction du marché. Prise de liquidité, réaction acheteuse, bonne zone pour chercher à se positionner avec pareil une zone d'invalidation sous la prise du creux. C'est une première manière. Je parle juste d'un point de vue technique. Soit vous dites ok, Celestia, d'un point de vue sur les fondamentaux, c'est très solide. Le projet est très intéressant et dans ce cas-là, on est ici dans une bonne zone d'intervention. Et votre but, c'est pas d'avoir une entrée précise, c'est vous dites ok, j'estime que le projet est intéressant. Il performera sur le long terme parce que c'est un projet intéressant. Dans ce cas-là, on est ici sur un gros niveau de support weekly qui peut être intéressant pour en accumuler. Si par contre vous faites juste de l'analyse technique et vous voulez un retour du momentum, selon moi, il faut attendre de repasser au-dessus des 6,5 $. On repasse au-dessus de ce niveau-là, on réintègre on repasse au-dessus de cette zone de résistance de notre haut de range, et dans ce cas-là, on peut se dire que on repasse dans un plus gros bottom, on pourrait valider une plus grosse structure, et là, on pourrait avoir un retracement, zone de rechargement de short au niveau des 0,58 de Cibo. Donc vous voyez plusieurs manières de se positionner en fonction de votre profil. Soit vous voulez vous positionner en mode reversal et en essayant d'avoir le bottom. Dans ce cas-là, j'attendrai une prise de liquidité, réintégration, et ça permet, la prise de liquidité nous permet d'avoir également une zone d'invalidation. C'est ça qui est pertinent. Quand on a comme ça une réaction acheteuse, on a une confirmation que les acheteurs sont là, et deux, on a une zone d'invalidation. C'est le plus bas. 2, on a des convictions d'un point de vue fondamental sur le projet, et on est actuellement dans une bonne zone d'intervention. 3, on veut avoir un momentum, un flux haussier. Dans ce cas-là, vaut mieux attendre une reprise des acheteurs, repasser également au-dessus des moyennes mobiles, qui là, vous voyez, sont orientés à la baisse. Ouais, tunnel daily, sous le 4 heures sous le daily, le 1 heure sous le 4 heures, le 1 heure qui fait office de résistance,
Là, ne tradez pas ça en tant qu'acheteur. Là, pour ceux qui veulent faire de la continuation de tendance, concentrez-vous, comme je l'ai dit, sur du AVE, sur du Chainlink. Et c'est là où on voit la différence entre un AVE qui écrase tout et un Chainlink et un TIA qui fait rien du tout. Et c'est là, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. C'est hors de question d'acheter une crypto qui est sous ses moyennes mobiles court terme, qui font office de résistance. On voit bien le 15 minutes là, comment il faisait office de résistance, comment le 1 heure fait office de résistance. Donc là, pour les traders sur du court moyen terme, non, il n'y a rien à faire sur TIA. Et comme je dis, si on repasse au-dessus de cette grosse zone, qu'on reflippe les moyennes mobiles à la hausse, il y aura un momentum fort, et là, on sera présent pour faire de la continuation de tendance. Et dernière crypto, SNX. Hop là. Alors, SNX, on a un gros pivot, 1,7, 1,8 $. Et ce gros niveau de support, on l'a break, on a fait un all-time low ici, et on a proposé une pattern de retournement, on voit bien avec ce triple bottom, on a break, on a pullback, et pour le moment on a une petite réaction acheteuse. C'est trop tôt pour parler de continuation, mais dans tous les cas, pour moi, ce genre de réaction ne peut pas inverser une pattern comme ça de retournement. Potentiellement on va retracer et proposer une plus grosse structure, où là si on fait ça, oui, on pourra faire un plus bas, mais c'est très rare qu'on a comme ça une phase d'accumulation, on a paf et paf. En général, on va avoir besoin d'une distribution. Donc on est sur des niveaux bas, c'est pas une altcoin que je traderais pour faire de la continuation de tendance, sauf si vraiment, voilà, je fais vraiment de l'intraday du scalp, et dans ce genre de mouvement sur 3 semaines, on performe très bien, il y a de quoi faire, on fait un x2, mais sinon, je préfère me concentrer sur des altcoins qui sont beaucoup plus fortes. Et là, on est globalement toujours dans un gros range. Très visible. Toujours dans un gros range. Donc soit on se positionne sur des extrémités basses, soit on attend un break du niveau des 4,5 $ pour avoir un bon flux haussier, un bon momentum et commencer une tendance haussière qui peut se prolonger si je mets ici une zone de rechargement de short. Déjà 0,382 c'est une bonne prise de profit au niveau des 11 $. Après sinon on a les 0,118, mais prenez des profits bien avant. Ça c'est des targets long terme. Comme je dis, toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH. Ça j'en parle depuis des mois, si ce n'est des années. Donc cherchez à prendre des profits avant de faire un nouvel ATH. Surtout sur des cryptos qui ont pris aussi cher. Ça a pris quand même un moins 95%. Donc c'est pas l'altcoin la plus bullish. Oui, on est sur potentiellement un bottom ici parce qu'on est sur une grosse zone d'intervention qui est cette structure de retournement. Une structure de retournement nous montre que la demande est supérieure à l'offre, donc automatiquement on cherche à se positionner là où il y a de la demande. On a un petit rebond qui peut se mettre en place. Maintenant, c'est pas la meilleure altcoin pour trader un flux haussier qu'on a actuellement sur le BTC et sur les altcoins, même si récemment il y a une petite pause, on a des altcoins qui sont très bien repartis, et ça c'est les altcoins fortes, et c'est les altcoins qu'on regarde tous les jours pour les trader activement. 2, soit j'attends un flux haussier et un break des 4,5 $. Oui, je me positionne tard, mais au moins j'ai plus de chances d'être dans le sens de la tendance et d'avoir des probabilités d'une hausse. Soit, pareil, comme je vous l'ai dit pour TIA, j'ai des fortes convictions d'un point de vue au niveau des fondamentaux, et dans ce cas-là, j'estime que ça, c'est mon bad range, c'est un bad range qui va tenir parce que j'ai du mal à avoir le prix aller plus bas, c'est ce que je me dis, techniquement, si c'est un bon projet, s'il y a le fonda qui est là, la token mix qui est là, on n'est pas censé enfoncer les lots de 2022-2023. Donc voilà, ça à vous de voir en fonction de votre analyse, et dans ce cas-là, vous cherchez à vous positionner sur un gros niveau de support weekly, voire monthly. Donc vous voyez, on a vu des charts qui sont un peu différentes, des projets qui se sont créés depuis un moment, d'autres beaucoup moins, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup plus récent quoi, comme Eigenlayer, comme TIA, et des projets qui existent depuis un moment. Des charts qui sont différentes, vous voyez, Kaspa par exemple a pump et maintenant est dans une phase de latéralisation, SNX n'a absolument pas pump et est toujours dans une phase de latéralisation, et on n'aborde pas les charts de la même manière. Alors globalement on va se positionner sur des gros niveaux de support, qu'on a des breakouts, etc. Mais c'est là l'importance de faire une analyse pour déterminer des zones de prise de profit, pour savoir où on se positionne d'un point de vue long terme, et est-ce que surtout c'est une altcoin intéressante à trader sur du moyen terme. Et actuellement, parmi les altcoins qu'on a vu ici, il y a très peu d'altcoins intéressantes sur du court moyen terme, parce qu'ils sont sous leur moyenne mobile, il n'y a pas un bon flux haussier comme d'autres altcoins fortes qu'on a déjà vues. Par contre sur du long terme, on a déterminé les zones d'intervention, on a identifié les hypothèses de travail au cas où on cassait certains niveaux, on revenait chercher prendre des niveaux de support, et le but c'est toujours de faire ce travail là sur différentes altcoins pour avoir des scénarios en tête, pour avoir un plan d'action concret, et de ne pas se retrouver devant le fait accompli quand on va avoir une crypto qui va pump et on va pas savoir quoi faire. Donc voilà, j'ai pris ces 5 altcoins là, n'hésitez pas à me dire les prochaines
que vous aimeriez voir tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.